Merci de suivre le journal sur Radio Télévision. Voici le sommaire. En Somalie, une attaque terroriste contre la mairie de Mogadiscio fait 12 morts. 6 civils ont péri dans cet attentat et les terroristes auteurs ont été neutralisés par les forces de sécurité. Burkina France, Ouaga toujours silencieux au sujet du départ des troupes françaises. Et enfin, guerre en Ukraine, la Pologne prête à livrer des chars à l'Ukraine. L'Allemagne dit ne pas s'opposer mais insiste sur la nécessité d'une action concertée par tous les alliés de l'Ukraine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. En Somalie, le sang a encore coulé ce dimanche lors de l'attaque contre la mairie de Mogadiscio revendiquée par les terroristes Shebab. 6 civils ont péri dans cet attentat et les 6 terroristes auteurs de l'attaque ont été neutralisés par les forces de sécurité. Les islamistes Shebab ont attaqué dimanche le siège de l'administration de Banadir, la région de Mogadiscio, tuant 6 personnes, des civils essentiellement, alors que 16 autres ont été blessés. Les forces de sécurité somaliennes disent avoir neutralisé tous les assaillants. À l'issue de cette attaque, nous avons enregistré 5 morts côté assaillants dont vous avez vu les cadavres et un autre qui s'est fait exploser à l'entrée. Le bilan côté civil est de 6 morts. Il n'y a plus d'autres victimes. Les Shebab ont revendiqué cette attaque. Ces islamistes mènent depuis 15 ans une insurrection contre le gouvernement somalien après avoir été chassés de Mogadiscio, la capitale. L'année dernière, le gouvernement fédéral a déclaré la guerre totale aux groupes extrémistes et repris un certain nombre de localités que les islamistes contrôlaient dans le centre et le sud du pays. Au Burkina Faso, les 66 femmes enlevées les 12 et 13 janvier dernier dans les environs d'Arbimba au nord du pays ont été retrouvées le 20 janvier. Toutes ont pu être ramenées saines et sauves par hélicoptère à Ouagadougou. La rédaction d'Africa News nous en dit plus. Sur ces images de la radio-télévision burkinabé, les 66 femmes et leurs enfants enlevés la semaine dernière dans le nord du pays par des terroristes. Elles ont été libérées vendredi et ramenées à Ouagadougou à la suite d'une opération des forces armées. Ces femmes ont été retrouvées dans la zone de Tougouri, dans la région voisine du centre-nord, 200 km plus au sud avant d'être héliportées vers la capitale burkinabé. Elles avaient été enlevées les 12 et 13 janvier dernier dans les alentours d'Arbinda, dans la région du Sahel, alors qu'elles étaient sorties de leur village pour aller chercher de quoi se nourrir. Des recherches terrestres et aériennes avaient été lancées pour les retrouver et sur la toile, leur kidnapping avait suscité beaucoup d'émoi. Une partie du Burkina Faso, notamment la région du Sahel où se trouve Arbinda, est depuis plusieurs mois sous blocus des groupes djihadistes et les localités sont difficilement ravitaillées en vivres, ce qui pousse les habitants à sortir de leur village pour trouver de la nourriture. Et toujours au Burkina Faso, les forces spéciales françaises de l'opération Sabre ont-elles été sommées par la junte au pouvoir à Ouaga de quitter le sol burkinabé dans un délai de mois? La question enfle depuis quelques jours entre Ouaga et Paris. Et pour l'heure, les autorités de transition au Burkina n'ont toujours pas confirmé de façon officielle cette information livrée par la presse burkinabé. Le point avec nos confrères de TV5 Monde. Dans les rues du Burkina Faso, l'annonce du départ des Français est plutôt bien accueillie, même s'il n'existe aucune officialisation à cette heure. Je pense qu'il vaut mieux d'être des ennemis pour un bout de temps que d'être des amis qui ne servent à rien. Si l'armée française ne fait pas notre affaire, il faut se tourner vers d'autres partenaires qui peuvent quand même nous aider. Voilà. Sinon, il ne faut pas rester là à compter sur la France et qu'ils ne sont pas capables. Bon, ils ne veulent pas plutôt nous aider. C'est ici un court résumé des tendances de l'opinion publique, en tout cas celles qui s'expriment dans les rues de Ouagadougou. L'information de ce départ des troupes françaises a été avancée par l'agence d'information burkinabé et reprise par la télévision nationale. L'accord militaire du 17 décembre 2018 aurait été dénoncé il y a 4 jours, selon l'agence nationale, et les troupes françaises auraient 1 mois pour partir. Plus de 300 hommes de la force spéciale Sabre sont positionnés à proximité de la capitale Ouagadougou, et ce depuis 2008. Mais la junte burkinabé ou le ministère des Affaires étrangères français n'ont pas réagi pour le moment.
Direction Paris où les dirigeants français et allemands affichaient grandement leur unité ce dimanche 22 janvier lors de la célébration du 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Konrad Adenauer, signaient le traité de l'Élysée censé sceller les bases d'une réconciliation définitive entre les deux pays. Reportage. Après des débuts difficiles dans la relation entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, les deux dirigeants ont fait bonne figure à l'occasion de la célébration des 60 ans du traité de l'Élysée, le texte qui marque la réconciliation entre les anciens ennemis. Les gouvernements de Paris et de Berlin se sont réunis ce dimanche pour une réunion de travail. Olaf Scholz a défini le couple franco-allemand comme la locomotive d'une Europe unie. Emmanuel Macron, lui, veut faire des deux pays les pionniers pour la refondation de l'Europe. Le chancelier et le président ont parlé de la coopération militaire avec l'Ukraine, mais aussi d'industrie. Le plan de subvention de Washington à ces entreprises inquiète. Paris et Berlin appellent à une réponse européenne ambitieuse et rapide. La défense et l'industrie doivent permettre à l'Europe de devenir plus souveraine, ont déclaré Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Des déclarations fortes, pas forcément suivies de projets concrets. Et la commémoration du traité de l'Élysée a également été l'occasion pour les deux puissances européennes de réaffirmer leur soutien inconditionnel à l'Ukraine. La chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, a d'ailleurs rassuré quant au fait que Berlin ne s'opposera pas à la livraison de chars Léopard à Kiev par les pays baltes. On regarde. L'épineuse question de la livraison de chars lourds à l'Ukraine divise l'Europe. Pour les 60 ans du traité de l'Élysée, la France et l'Allemagne ont renouvelé leur entier soutien à l'Ukraine tout en restant évasifs sur le sujet. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra dans tous les domaines. Nous le ferons ensemble en tant qu'Européens pour défendre notre projet de paix. Récemment, la Pologne a affiché son intention de livrer ses chars Léopard à l'Ukraine sans attendre le feu vert de Berlin, nécessaire au niveau contractuel pour ses armements fabriqués en Allemagne. Les pays baltes, eux, appellent la première puissance européenne à l'action. Je pense que ça n'est pas juste. Et c'est avant tout immoral, car chaque jour est extrêmement coûteux et c'est l'Ukraine elle-même qui en paie le prix. Elle le paye avec ce qu'il y a de plus précieux, des vies humaines. Ce dimanche soir, la chef de la diplomatie allemande a affirmé que Berlin ne s'opposerait pas à la livraison de chars Léopard de la Pologne à l'Ukraine. Emmanuel Macron a lui déclaré que rien n'est exclu concernant la livraison de chars Leclerc. On évoque à présent la crise entre Stockholm et Ankara qui promet de s'amplifier après qu'un militant de l'extrême droite suédoise ait brûlé samedi un Coran devant l'ambassade de Turquie. À Ankara, tout comme dans de nombreux pays musulmans, ce acte est perçu comme une insulte. Il intervient dans un contexte de crise entre les deux pays provoqué par le veto de la Turquie à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. À l'origine de ce nouveau rebondissement, Rasmus Paludan, militant d'extrême droite suédois. Lors d'une manifestation ce samedi à Stockholm, il brûle le Coran en face de l'ambassade de Turquie sous les caméras de la presse du monde entier. Cet acte, autorisé par les autorités suédoises, suscite indignation et fermeté immédiate de la part d'Ankara. La visite du ministre suédois de la Défense Pál Jónsson en Turquie le 27 janvier a perdu sa signification et son sens. Nous avons donc annulé la visite. Bien sûr, entre-temps, certains événements ont eu lieu en Suède, très laids, très dégoûtants, très ignobles. Certains événements exhibés par ces terroristes. Il est inacceptable d'être inefficace contre eux, de rester sans rien faire. Des événements tragiques qui fragilisent encore davantage les relations diplomatiques entre la Turquie et la Suède, qui tentent d'obtenir le feu vert d'Ankara pour rejoindre l'OTAN. La veille, l'ambassadeur de Suède en Turquie était convoqué pour faire annuler cette manifestation. Ce dimanche, le Premier ministre suédois condamnait l'auto-da-fé islamophobe.
La liberté d'expression est un élément fondamental de la démocratie, mais ce qui est légal n'est pas forcément approprié. Brûler des livres sacrés pour beaucoup est un acte profondément irrespectueux. Je tiens à exprimer ma sympathie à tous les musulmans qui sont offensés par ce qui s'est passé à Stockholm aujourd'hui. Malgré tout, de nombreux autres pays musulmans ont exprimé leur indignation, comme le Maroc, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou encore le Conseil de coopération du Golfe et l'Organisation de la coopération islamique. On se rend en Algérie pour le CHAN 2023. Vous l'aurez compris, nous concluons avec l'actualité sportive. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont pris le meilleur hier dimanche 22 janvier sur la sélection ougandaise 3-1, arrachant ainsi de justesse la qualification après 2 premières sorties particulièrement difficiles. Quelques temps forts de la rencontre en images. Potentially on the line for Uganda, for Côte d'Ivoire, from the bottom of the group, could they qualify for the next stage of the tournament? Well, Williamson gave them the perfect start as just 11 minutes in, he headed home from a set piece. And then under, with a pass of genuine quality, and then a finish to match on a 17-year-old striker, Vignon Moutro. One touch. Chip. One beautiful moment of football, and Côte d'Ivoire led by 2-0. Rogers Bartok forced the penalty as Ande committed the error, and that's allowed Moses Waiswa to step up from the penalty mark, and from 12 yards out he would have the opportunity to pull Uganda back into the game. Waiswa did exactly that. Volley went the right way, but it was struck powerfully by Waiswa. And the Cranes had a chance at half-time. They were only 1 goal down. A draw enough for Uganda to advance. But this match was put to bed by Gramo as Sakara teed him up. After a goal, he had the assist. And the Ivorians scored a 3rd goal that led them to 3 points. Through to the next stage of this tournament. Wujaba had a late opportunity to pull one back. He hit the woodwork from a fine free kick. Not enough for Uganda. Crestfallen, they crash out. En sport toujours, le Français Sébastien Ogier a remporté hier son 9e rallye Monte-Carlo de sa carrière. L'octuplé champion du monde des rallyes s'est imposé pour cette première manche de l'année devant ses coéquipiers finlandais Kalle Rovanperä et du Belge Thierry Neuville. On regarde. Le Français Sébastien Ogier a remporté ce dimanche son 9e rallye Monte-Carlo, un record dans cette épreuve. Un prix partagé avec Vincent Landais, avec qui il fait désormais équipe. Sébastien Ogier, 39 ans, dépasse à présent au palmarès de l'épreuve monégasque son compatriote, le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb. Sébastien Ogier s'est imposé ce week-end devant son coéquipier de chez Toyota, le champion du monde en titre finlandais Kalle Rovanperä, ici à l'image. À la 3e place du podium, le Belge et pilote Hyundai Thierry Neuville. Le rallye de Monte-Carlo ouvre la saison du championnat du monde des rallyes. 13 courses sont au programme cette année. La prochaine, le rallye de Suède, aura lieu du 9 au 12 février. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain à la même heure pour un autre point d'actualité. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et surtout restez fidèles à A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.